Bienvenue à tous. Le procureur général après la Cour de cassation, Filmé Mvunde Mambou, a adressé une instruction au procureur général après la Cour d'appel de Kinshasa Gombe afin d'ouvrir une enquête approfondie à l'encontre d'Equity BCDC, une succursale de la banque kenyane Equity Group Holding. En effet, cette décision fait suite à des allégations selon lesquelles les prélèvements suspects auraient eu lieu sur le compte des clients sans leur consentement. Le procureur Mvunde a ainsi instruit le procureur général après la Cour d'appel de Kinshasa de pencher sur cette affaire afin de déterminer dans quelles conditions ces manipulations ont pu se produire. Les bureaux de l'Assemblée nationale a un nouveau président. Il s'agit d'Aimé Boji Sangara, candidat unique. Il a été élu par 413 députés nationaux. De son côté, Clotilde Moutita, candidate de l'opposition, a été élue. Rapporteur adjoint Maxime Makabou nous fait le point. Aimé Boji, élu avec 413 voix sur 423 députés présents, s'engage à faire de l'Assemblée nationale un espace d'expression démocratique et apaisé où chaque voix compte. Sous sa présidence, dit-il, défendre la République et soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo sera érigé en priorité. J'invite en ce moment particulier à avoir une pensée pieuse pour nos compatriotes qui continuent de souffrir dans l'Est de nous. Je rends un hommage ému à toutes les victimes de la guerre, aux familles déplacées, aux femmes et aux enfants meurtris par la violence. À tout Seigneur, tout honneur. Je voudrais vivement exprimer ma profonde gratitude à l'endroit de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et autres autorités de référence de l'Union sacrée des nations, de la confiance placée en ma modeste personne. Par la même occasion, j'adresse mes sincères félicitations au bureau. Élu rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale avec 389 voix sur 424 votants, Clotilde Moutita d'indiquer que son engagement est de continuer à inspirer. En rendant hommage à celle qui m'a précédé pour le travail réalisé dans le cadre de cette fonction et sous la direction du président de notre Chambre, je m'engage à faire avancer l'exploitation et le suivi de nos rapports des vacances parlementaires. Je pense ici à la numérisation de nos rapports des vacances parlementaires, ceci dans le but de faciliter d'une part la tâche à la commission parlementaire de notre Chambre instituée à cet effet, et d'autre part rendre plus fluide le suivi du rapport final, bien entendu après son approbation par la plénière de notre Chambre. Et à l'issue de ces votes, les députés nationaux se sont exprimés au micro de Bob Zamba. Suivez. C'est pour voir ce qui était là avant les sorties et c'est qu'il doit ramener un nouveau fond de nouveau. En tout cas, il va faire la séance quand il a eu les choses. C'est pas déjà que c'est le bureau, c'est que peu importe le contexte, peu importe l'appartenance, peu importe votre implication, même si nous sommes de la même obédience, personne n'est protégé. Donc on ne fait pas bien son travail et que les gens se plaignent, il y aura toujours ces gens qui vont se lever pour essayer de mettre l'Assemblée nationale, l'honorable Aimé Boji Sangara, ainsi que notre collègue de l'opposition, donc l'honorable Foti. Vous savez que c'est une session budgétaire, nous sommes vraiment en retard, il nous reste qu'un mois, et dans les 1 mois nous sommes obligés de faire terminer, de vider avec la réduction des fonds, ainsi que le projet de loi de finances. Il y a eu une discussion, parce qu'il y a eu des candidatures, il y a des collègues qui avaient des candidatures, même si c'était des candidatures jugées irrégulières, mais il y a eu des candidats. Et pour cette session, comme on appelle session budgétaire, nous devons pratiquement voter les projets de loi de finances.
décidé qu'on garde un seul candidat de l'opposition. Nous, en tant qu'exemple, en tant que modèle pour la démocratie de demain, on ne pouvait pas cautionner en fait cette violation grave contre la pratique démocratique. Et donc, face à cette décision que nous, de l'opposition, en tant que non-inscrits, nous avons contesté, j'ai dit saisir les conseils d'État en annulation de cette décision, mais aussi en référé suspension. Et ce qui s'est passé, parce que depuis hier, il y a eu des tractations, parce que j'ai déposé ma requête à la Cour depuis hier, et avant-hier déjà j'avais transmis. Et à la fin des comptes, la Cour a donné sa position parce que la journée était extrêmement compliquée hier, toute la journée. Aujourd'hui, avec la rentrée judiciaire et tout ce que nous avons vu comme activité à l'Assemblée nationale, la Cour m'a reproché en fait son argumentaire que je n'ai pas pu formuler une lettre de recours au bureau de l'Assemblée nationale. Et alors, que retenir de ce nouveau président de l'Assemblée nationale, Aimé Bonji Sangara, son origine, son parcours jusqu'à ce jour? Gisèle Etoko nous en parle. Élu président de l'Assemblée nationale avec 413 voix sur les 423 députés votants, Aimé Bonji, qui remplace à ses postes Vital Kamerhe, est issu d'une lignée politique étant fils de l'ancien gouverneur du Kivu, Bonji Dieudonné. Originaire du territoire de Walungu, Aimé Bonji est né à Kabare, dans le sud Kivu, le 8 janvier 1968. Économiste de formation, Bonji Sangara a obtenu son diplôme d'État en mathématiques et physique en 1987, puis a poursuivi ses études supérieures en Angleterre, où il a décroché une licence en économie, administration des affaires et gestion à l'université Oxford Brookes en 1994, ainsi qu'une maîtrise en économie du développement à l'université d'East Anglia en 1997. Aimé Bonji Sangara s'est engagé en politique en 2006 en tant que député national. En 2011 et 2003, il a été réélu sous la bannière de l'Union pour la nation congolaise. Il fut en 2016 ministre du Commerce extérieur. En 2019, ambassadeur itinérant du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de 2021 à 2025. Il était ministre de l'Industrie avant de démissionner 2 mois plus tard pour briguer la présidence de l'Assemblée nationale. La journée mondiale du diabète célébrée chaque 14 novembre. Cette journée est une campagne de sensibilisation au diabète sucré depuis 1980. Le nombre de personnes souffrant de diabète a pratiquement augmenté ou quadruplé depuis 1980. La prévalence de la maladie augmente dans le monde entier. Autre détail dans cet élément. Le monde entier célèbre le 14 novembre de chaque année la journée du diabète. Cette maladie métabolique caractérisée par une hyperglycémie liée à une absence de sécrétion d'insuline ou une mauvaise utilisation de l'insuline par l'organisme. Le nombre des personnes souffrant du diabète a quadruplé depuis 1980. Les causes sont complexes, mais cette hausse s'explique en partie par l'augmentation du nombre de personnes en surpoids, notamment une augmentation de l'obésité et de la sédentarité. Le diabète est la cause majeure de cécité, d'insuffisance rénale, d'accidents cardiaques, d'accidents vasculaires cérébraux et d'amputation des membres inférieurs. Un régime alimentaire sain, l'activité physique, des médicaments, un dépistage régulier et le traitement des complications permettent de traiter le diabète et d'éviter ou de retarder les conséquences qu'il peut avoir. Le diabète et le bien-être, c'est sur ce thème que le monde célèbre cette année 2025 la Journée mondiale du diabète. Le diabète peut toucher les personnes de tout âge, y compris pendant l'enfance, la période de procréation, l'âge actif et le 3e âge. La campagne du 14 novembre met l'accent sur le diabète au travail. Avec un accès approprié aux soins et un soutien pour leur bien-être, toutes les personnes vivant avec le diabète ont possibilité de mener une vie épanouie. Des millions de personnes vivant avec le diabète rencontrent chaque jour des obstacles pour gérer leurs conditions au travail, stigmatisation, discrimination, exclusion, autant de défis qui pèsent lourdement sur leur bien-être.
Selon les statistiques, une personne sur 9 vit du diabète. Dans la région africaine de l'OMS, plus de 24 millions d'adultes âgés de 20 à 79 ans sont atteints de cette pathologie. Et au sujet justement de cette journée mondiale de lutte contre le diabète, Nancy Ileka a joint un spécialiste depuis Butembo qui nous en parle. Le thème de la journée mondiale du diabète 2025 est « Diabète et santé mentale, comprendre les liens pour agir ». Ce thème met en lumière les problèmes de santé mentale liés au diabète, tels que l'anxiété, la dépression et la détresse, et l'importance d'y répondre. La campagne vise à sensibiliser aux liens entre le diabète et la santé mentale et à promouvoir les actions pour aider les personnes atteintes de diabète à gérer ces aspects de leur bien-être. La campagne se concentre sur les liens entre le diabète et la santé mentale en abordant les troubles comme l'anxiété, la dépression et la détresse liées à la gestion de la maladie. Le thème reconnaît que vivre avec le diabète peut être difficile émotionnellement et souligne l'importance de prendre en compte ces aspects. L'objectif est donc de comprendre ces liens pour pouvoir agir et apporter un soutien adéquat aux personnes atteintes de diabète. C'est donc dans ce dernier contexte que, dans le cadre de la couverture santé universelle et de la journée de lutte contre le diabète, que l'élu de Lubero, l'honorable député national et professeur des universités, Tade Katembo Kampere, a pris contact avec le Programme national de lutte contre le diabète, PNLD, pour rendre possible l'autogestion du diabète par chaque personne atteinte de diabète sucré. Notons qu'un lot de 1500 glycomètres, y compris 60 jets réactifs de glycémie par glycomètre, est déjà distribué en territoire de Lubero. Le tour de la ville de Butembo va suivre dans quelques semaines. Ainsi, en ma qualité de point focal du programme national de lutte contre le diabète à Butembo, moi, nutritionniste et chef de travaux Paluku Moussaouli Georges Wakado, je lance un message solennel ce jour à chaque diabétique. Insécurité à Kinshasa, on en parle encore dans ce journal avec le phénomène Kuluna qui peine à être éradiqué. Le prophète Bienvenu Mbouyi de l'église Dieu m'a fait grâce sur l'avenue Basakata au camp Luka a été agressé par ces bandits urbains. Junior Bolafa. 16 civiques, communément appelés Kuluna, perturbe la culture de la population des quartiers Kaluka 1, aussi dans la commune de Bandalungwa. À leur tête, un certain leader Sassa africain jaloux, ces jeunes délinquants sont allés agresser le prophète Bienvenu Mbouyi de l'église de Dieu m'a fait grâce sur l'avenue Basakata. Mini, des machettes et autres armes, ces groupes de gangs se livreraient à des violents combats entre eux avec répercussions sur les paisibles citoyens. Des stocks, argent et biens dans leur passage. Soin de la population et que ce banditisme urbain qui prolifère la capitale soit éradiqué.
Les Léopards de la République démocratique du Congo ont battu les Lions indomptables sur un score d'1-0, match des barrages des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Motif de satisfaction pour le sélectionneur Sébastien Desabre qui s'est dit fier de coacher ses joueurs. Regardez. Oh, c'est très bien frappé! Chancel Bemba! Le taulier, le capitaine, le duc du Crève! Après cette victoire des Léopards de la RDC face aux Lions indomptables du Cameroun sur le score d'1-0, un match de barrage d'éliminatoire de la Coupe du Monde 2026. Le sélectionneur des Léopards, Sébastien Desabre, s'est dit fier de coacher ses joueurs, en disant on a battu la bonne équipe qui a pris beaucoup de risques à la fin de la rencontre pour marquer ses premiers buts. Le sélectionneur congolais a déclaré être content que Chancel Mbemba ait marqué parce qu'il travaille beaucoup sur les coups de tête, des pieds arrêtés. Bien sûr, c'est une étape. On sort, nous c'est notre 11e match de qualification pour aller à la Coupe du Monde. On va en faire un 12e dimanche, donc c'est un long parcours. On a joué, il me semble, sur les 10 premiers matchs 9 fois sur terrain synthétique. Là, ça nous fait du bien pour notre jeu, pour poser notre jeu aussi, d'être sur des bonnes pelouses. Voilà, et puis après on a les vertus qu'on a, l'organisation tactique qu'on a, et puis également maintenant depuis quelques temps quelques jeunes qui commencent à venir, qu'on fait rentrer pour les mettre dans le bain petit à petit, et voilà, ça fait un collectif. Je pense aujourd'hui, je suis très content de mes joueurs parce qu'on a été à l'image de ce qu'on avait été à la dernière CAN, et bon, on va peut-être ouvrir le score avant. Mais voilà, on est content. Par contre, c'est qu'une étape. Donc, on va se reconcentrer de suite à partir de ce soir pour être performant dimanche, parce qu'on va jouer une belle équipe du Nigeria également. Notez que la RDC croisera le Nigérian ce dimanche 26 novembre en finale de la zone Afrique. 1-0 pour la RDC face au Cameroun. Chancel Bemba le capitaine. Au comité olympique congolais, Amos Mbayo Kitenge a été réélu président ce vendredi 14 novembre 2025. Ceci malgré la suspension du processus électoral par le ministre des Sports. Il a obtenu 61 voix sur 65 votants pour un 4e mandat consécutif de 4 ans. Il était l'unique candidat à ce poste qu'il a occupé depuis 2010. Amos Mbayo sera accompagné de 4 vice-présidents. Voilà cette page sportive qui vient mettre fin à cette édition du journal. Madame et messieurs, merci à vous tous de l'avoir suivi.